En fait, chers téléspectateurs, j'ai essayé de vous collecter presque les grands ou les remarquables efforts qui ont été déployés par l'Égypte dans plusieurs domaines. Donc, j'ai actuellement le plaisir pour faire une sorte de commentaire, une sorte d'analyse sur tous ces efforts. Notre journaliste africain, angolais, mais aussi écrivain, Monsieur Jonas Nazareth. Vous êtes le bienvenu au Sénat TV International. Merci beaucoup. Dans les prochaines minutes, nous allons essayer de présenter les différentes dimensions de coopération, notamment mutuelle, entre l'Égypte et les différents pays africains. Pour commencer, il y a une coopération de plus en plus étroite entre l'Égypte et le Soudan du Sud. C'est un nouvel État africain qui a été établi en 2011. C'est pourquoi aujourd'hui, on trouve que nos frères sud-soudanais ont besoin d'avoir de plus en plus cette expérience égyptienne, cette expertise égyptienne dans les différents domaines, comme on a vu pendant le reportage. Donc, comment vous avez vu ça? Oui, bien sûr que le Soudan Sud, c'est le dernier pays africain à avoir son indépendance, qui a achevé le 2011. Et malgré ça, quelques années presque, ils ont tombé dans une guerre civile avec les signes ethniques. Donc cette guerre civile a retardé le développement ou les essais pour le développement de cet nouvel pays africain. Il y a du pétrole et c'est une richesse très valuable, et malgré tout ça, ils n'ont pas arrivé à mettre en œuvre tout un programme pour développer le pays jusqu'à 2000. Finalement, après quelques essais, quelques demandes de voisinage, les organisations internationales ont insisté dans le propos de mettre fin à la guerre civile pour démarrer la vie de Sud-Soudan. Ils ont arrivé à s'entendre et quelques 2018, on dirait 2018 et 2019, voilà que le Covid-19 était rentré et tous les pays du monde ont été en échec. Pire encore, le Soudan Sud qui vient de terminer une guerre, qui n'a pas eu l'occasion de démarrer ses stratégies pour relancer son économie. Et jusqu'au présent, le Covid est en train de ralentir, mais est toujours là présent. Et voilà que le président du Soudan, Salva Kiir, a adressé un message à son homologue Abdel Fattah el-Sisi afin de reconnaître tout un effort que l'État égyptien vient de faire pour garantir une sécurité au Sud-Soudan, de même aider dans le domaine de la santé et dans d'autres domaines stratégiques pour voir si le Soudan finalement commence à réduire l'indice de pauvreté. Il a un grand exode. Beaucoup de gens se sont immigrés à cause de la guerre. Nous voyons que les pays étaient... Donc est-ce que, ou à quel point vous trouvez que non seulement les pays africains en général, mais aussi, si on parle des Soudanais, Sud-Soudanais, ne sont pas seulement en déconfiance à l'égard de l'Égypte, mais aussi ils ont vu par leurs propres yeux qu'est-ce que se passe sur la terre égyptienne, l'expérience égyptienne dans le développement, dans la reconstruction. N'est-ce pas? C'est pourquoi ils ont essayé de faire appel à cette expertise, à cette expérience égyptienne.
n'est-ce pas? Exactement, que le Soudan a reconnu le développement à yeux de tout le monde que l'Égypte est en train de faire. Il souhaite faire de même et prendre ces expériences et entamer dans ce pays. Mais il faut un programme de moyen et long terme. Normalement, les Africains, ils ont du mal à comprendre qu'ils ne doivent pas investir de trop dans la défense, en dépit de l'agriculture. Donc l'agriculture, la plupart, une majorité africaine, ils viennent il a ces expériences de l'agriculture, il faut investir de plus dans l'agriculture. La santé et l'éducation sont les trois ministères qui doivent avoir une grande priorité chez les Africains. Ouais. Mais ce que nous voyons jusqu'à ce temps, on disait qu'on voit que c'est la défense et la sécurité qui sont beaucoup plus privilégiées. Oui, en fait, je dois revenir un peu à ce qui a été déclaré par notre ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, aujourd'hui pendant la semaine du climat pour l'Afrique au Gabon. M. Sameh Choukri a affirmé que l'Afrique a des opportunités prometteuses avec la présence d'un grand nombre de jeunes et la disponibilité des ressources naturelles et potentiels économiques. Et bien que le continent africain ne contribue qu'à 4% des émissions, le continent est confronté aux effets de changement climatique qui entravent les efforts de développement. Donc, il y a, d'après notre ministre, des opportunités dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, car nous avons, je parlais en tant que des Africains, des potentiels. Comment vous avez vu de telles déclarations? Vraiment, c'est tout à fait vrai. Quand on dit à 4%, dans un chiffre de 100%, vous voyez que le continent africain ne fait pas trop de dégâts. Oui. Donc, par contre, les pays qui font beaucoup de dégâts, soit l'Europe, l'Amérique, même l'Asie, ou la Chine, l'Inde, ils ont très difficulté à commencer à ne plus user le carburant fossile et essayer de commencer pour les énergies renouvelables, les énergies vertes. Donc, c'est des propositions qui ont commencé à le CAP 25. Ils doivent recommencer le CAP 27 ici, qui sera siégé ici en Égypte, à Sharm el-Sheikh. Donc l'Égypte, en tant qu'un pays africain, il aura l'honneur de réaliser la conférence de COP pour le changement climatique que nous avons vraiment besoin, que la planète Terre a déjà assez des essais mal programmés. Oui, nous devons tout de suite diffuser un autre reportage de Yara Choucha et de Marwa Arafa qui va donner plus d'explications concernant cette coopération mutuelle entre l'Égypte et le Soudan du Sud dans le domaine de l'agriculture.